Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et surtout, kiffer être vous. Salut Sarah! Hello Lila! Sarah, aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec toi le thème de la route vers l'ennui. Ça donne super envie. Non, plus sérieusement, le chemin vers ce que moi j'ai longtemps considéré comme étant ennuyeux avant que ça devienne mon rêve. Ok, et comment est-ce qu'on passe de ce qui semble être un cauchemar à quelque chose de l'ordre du rêve, Lila? Oui, au risque de te décevoir, le rêve se passe dans la cuisine. Donc c'est pas le grand rêve, c'est de fait. l'accessible rêve. En fait, à 18-20 ans, je regardais les personnes qui prévoyaient ou faisaient leur repas à l'avance d'un regard étrange. Je me disais, mais où est la spontanéité, le fun, l'envie, la surprise? Je trouvais le fait de savoir à l'avance ce qu'on allait manger, chaque jour, chaque soir, terriblement ennuyeux. Genre le mardi, c'est le jour de la soupe. C'est ça. Oui, je vois Mardi, bien. c'est le jour des brocolis. Parce que Oui, ça je arrive. vois. Oui, je vois. Et un jour, en fait, c'est devenu mon goal, mon but ultime. Au début, je définissais pas vraiment ça clairement comme un but, c'était assez flou, mais je me disais juste que je souhaitais être plus organisée. En fait, je me disais surtout que ça ne pouvait plus durer comme c'était. Il y avait un gap entre ce que je souhaitais, des retours à la maison après le travail qui soient sereins, oui, en douceur, et puis la réalité qui ressemblait plus à la jungle à Sumatra. Et au bout d'un long chemin, un jour, j'y suis arrivée. Il avait l'air super long. Ah, de dingue. J'y suis arrivée, j'ai voulu que mes repas soient organisés, prévus, et ça y est, j'y suis. Je suis enfin la femme la plus prévisible, la moins surprenante du monde. En tout cas, en ce qui concerne les menus de la semaine. Oui. Et comment t'expliques que tu aies pu changer à ce point tes pratiques? Parce que tu dis que ce que tu fais aujourd'hui te repoussait presque à une époque, donc ça me surprend un peu. En fait, je dois dire que mes besoins ont changé avec le temps. Avant, j'avais besoin de liberté, de suivre mes envies. Je pouvais manger ou pas. Parfois, je dînais avec de la crème glacée. La crème glacée, elle était tellement froide qu'elle me paralysait la langue. Donc parfois, je dînais avec de la crème glacée. Je pouvais décider de manger à la maison ou d'aller pique-niquer à l'extérieur. Tout était possible et c'était vraiment ce dont j'avais besoin, ce côté imprévisible. Je vois, je me souviens de cette vie-là. Aujourd'hui, le besoin de diminuer ma charge mentale, bon c'est un peu fort, mais c'est ça, a pris le dessus sur le besoin de liberté, de spontanéité. Et en vrai, je me voyais rentrer le soir à la maison, après le boulot, et tout enchaîner sur une espèce d'autoroute à 120 avec 1000 nids de poules à éviter. Et en vrai, dès que je claquais la porte de ma voiture, cette phrase, que je l'entende ou qu'elle me traverse l'esprit, me hérissait le poil. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est comme un début de film d'horreur, cette phrase. Préparer le repas, vérifier les devoirs, la mise au lit, la mise en ordre de la cuisine. En te le disant, je pense vraiment que c'est les devoirs qui sont venus me mobiliser en fait. C'était vraiment l'élément de trop. La goutte. Exact. Un élément en plus qui rendait indispensable le besoin de faire pencher la balance, de choisir mon déséquilibre. Et j'ai choisi de lâcher mes idéaux pour la vraie vie, d'ici et maintenant. Oui, c'est moins glam, mais du coup, c'est plus réaliste. Exact. C'est sûr. Et parce qu'en fait, en tenant à cette idée de on peut improviser, on peut créer, choisir nos repas sur le chemin du retour, tu nourrissais ton image idéale de ce que ça pouvait être et de ton sentiment de liberté probablement. Mais en réalité, dans ta vie aujourd'hui, ça te met en tension. Complètement. C'est exactement ça. Je rentrais avec les enfants fatigués, affamés, et entre les rires, les jeux, les mamans, les j'ai faim et les disputes, il fallait que je fasse l'inventaire de ce que comprenait le frigo, les placards, et que j'élabore sur cette base un repas, et en plus un repas qui plaise aux enfants. Autant dire mission impossible. Alors déjà 1 jour semaine, mais alors quand il faut transformer l'essai 5 jours sur 7 minimum, c'est infaisable sans dommages collatéraux. Exactement. Et quand j'y arrivais plus ou moins, au final, 1 fois sur 2, cet exercice se soldait par des tensions à table parce que les enfants n'aimaient pas ce que j'avais préparé. Évidemment, la base habituelle Classico. de tous les jours. Ouais. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as balancé? Alors au début, j'ai commencé par essayer des petits changements pour tenter de réguler un petit peu les choses. J'ai prévu un apéro sain pour les enfants au retour de l'école, pour qu'ils patientent, de manière à être occupés. Des règles plus strictes liées au repas. J'avais 3 règles claires au repas. On ne se lève pas de table, on mange avec ses couverts et pas avec ses doigts, et on goûte tout ce qu'il y a dans son assiette. Mais ça changeait en fait significativement pas vraiment la donne. En vrai, je me rendais compte que c'était le flou autour des repas qui, de mon point de vue en tout cas, venait tout déstabiliser le reste. J'ai donc décidé de changer ça.
Donc quoi, un jour, tu t'es levé et tu t'es dit, ça y est, je change. Tu as juste décidé. Oui, c'est ça, évidemment. Si tu veux, tu peux. Hein. Oui, c'est ça, il suffit de... Non, je dis ça comme ça. Mais dans la vraie vie, ça a pris davantage de temps que simplement le fait de décider. Ce changement a nécessité chez moi un vrai déconditionnement. Il a fallu lâcher ma croyance, mes représentations que le prévisible, c'est l'ennui, alors que la surprise, la spontanéité, c'est la vie, c'est la joie. Intégrer le mot routine comme si c'était une rustine parce que, en fait, ça n'était pas du tout ma représentation première de la vie de famille idéale. Je percevais bien au niveau mental que quelque chose devait changer, et même si c'était pas aussi clair dans ma tête, avec de la hauteur, du recul, je savais que je résistais à ce changement parce qu'au niveau émotionnel, ce changement, il m'évoquait la tristesse, même si ma tête savait que c'était la bonne voie, hein, la voie de la raison, ce qu'il fallait faire. Oui, c'est intéressant ce que tu illustres là. En fait, il a fallu que tu passes de l'étape du rationnel, qui t'a permis de mettre des mots et des idées en place, à te dire ce qu'il faudrait logiquement faire, mais qui était encore insuffisant pour le changement en tant que tel. Et donc d'aligner cette réflexion au niveau émotionnel pour le vivre de l'intérieur. Et donc donner plus que du sens au changement, c'est ce que ta tête fait, te donner l'envie de changer parce que tu es mu par une volonté, une motivation intérieure. C'est vraiment ça. Par le rationnel, d'abord, je suis ensuite passée à l'émotionnel avant de pouvoir vraiment activer le changement. Et ça a été nécessaire chez moi. C'est comme ça que ça a fonctionné. J'ai commencé progressivement à m'intéresser aux routines des autres autour de moi, les gens que je trouvais chouettes, souriants, agréables, et qu'en fait leur routine, soit sportive, soit ménagère, soit au niveau des repas, aidait vraiment. Ça les aidait à leur faciliter la tâche, ça les libérait au niveau de leur charge mentale. J'ai de plus en plus posé de questions concrètes, partagé des éléments de la vie courante, des questions que moi je me posais, et un soir, ça a été vraiment le déclic qui s'est fait chez moi. Boum. Un peu comme si voilà, tu avais eu un travail en coulisses, que ce soit au niveau de ta tête, de ton cœur, de tes tripes, et qu'à un moment donné, ça a cheminé et c'est devenu mûr. Et comment ce déclic a pu se concrétiser? Raconte-nous un peu. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Ça a commencé par le big nettoyage. Ça, c'était vraiment l'étape numéro 1. Nettoyage des armoires, de la cuisine, du frigo, du congélo, pour faire l'inventaire de ce qu'il contenait, pour trier, pour organiser. Oui. Concrètement, j'ai trié, je me suis débarrassée de ce dont on n'avait plus besoin, j'ai donné pour ne garder que ce que j'allais vraiment utiliser. Tu fais un peu un état des lieux et tu nettoies ton espace pour commencer sur une meilleure base, quoi, quelque part. Tout à fait. Ensuite, la deuxième étape, ça a été celle de l'organisation. J'ai organisé les espaces par famille de produits. Donc, on a les féculents ensemble, les légumes surgelés ensemble, les viandes, les poissons, les épices. J'ai aussi défini les espaces de stockage, par exemple un espace petit déjeuner, un espace snacking pour les enfants, un espace pâtisserie, comme dans un rayon de magasin, en fait. J'ai acheté des boîtes hermétiques qui permettent de stocker de grandes quantités d'ingrédients, notamment les féculents, les céréales. Oui. Ça, c'était vraiment mon étape organisation. Oui, et par rapport à ces boîtes hermétiques, je pense qu'une astuce, en tout cas que moi j'ai appliquée dans un autre cadre, c'est d'en acheter à un moment donné le max possible, de la même taille, du même format, quitte à attendre un petit peu pour pouvoir faire cet achat, et du coup ça se combine plus facilement dans l'armoire. Exactement. C'est des bêtes choses, mais c'est ce qui fait que le quotidien après il est facilité, le rangement est facilité. Ouais. Et le fait de trouver ton intérieur esthétiquement à ton goût, parce que c'est vrai que ça aide. C'est uniforme, ça aide aussi à maintenir le changement. Moi, en tout cas, chez moi, ça a été comme ça. Alors, l'étape numéro 3, pour répondre aux besoins que les enfants mangent le soir, hein, c'est quand même bon pour leur santé, mais aussi sans râler, parce que là, c'est bon pour notre santé. On a fait un atelier intelligence collective avec eux. Même à la maison, on fait ça. C'est pas mal, écoute. Comment ça s'est mis concrètement? Alors, concrètement, on leur a demandé de se mettre à deux à table et de définir les repas avec comme condition qu'il y ait au moins un légume à chaque repas. Alors on leur a dit, prenez la mission très au sérieux parce qu'on va vous suivre dans ces menus et donc qu'à partir de ce moment-là, ce serait interdit de râler et interdit de ne pas manger ce qu'on préparerait. Et malgré leur jeune âge, ça a fonctionné? Oui, donc 8 et 5 ans chez moi et ils étaient hyper emballés et ça m'a surpris parce que je me suis dit, allez, corvée quoi. Oui. Pas du tout.
Ils se sont mis autour de la table et ils ont commencé à réfléchir, à échanger, à choisir. Et il y en avait un qui écrivait dans un drôle de français approximatif, mais c'était compréhensible. Allez, chouette. Donc ils ont finalement choisi assez vite, chaque jour un plat, et on n'a quasi pas dû intervenir au niveau des propositions qu'ils ont faites. Alors ça, c'était l'étape numéro 3. En 4, sur cette base, la base des repas prévus, on a organisé les courses. On a organisé ça en 2 listes. La liste des courses pour le mois, les grosses courses, et puis la liste des courses pour la semaine, plutôt le frais. On a fait une checklist pour nous faciliter l'inventaire chaque semaine et chaque mois. Et sur cette base, on a déterminé un jour de course par mois. Du coup, oui, les courses durent plus longtemps, 3 heures environ avec les enfants. Donc sans les enfants, tu peux diminuer par 2 à mon avis. Oui, sûrement. Mais on ne les fait qu'une seule fois par mois. On a tous les plats qui se cuisinent en maximum 30 minutes quand on rentre du travail, sauf un. Il y en a un qui était plus long, qui est plus long à préparer, et donc qui nécessite que je le prépare à l'avance. Et donc j'ai fixé une soirée par mois de batch cooking pour ce plat spécifiquement. Ouais, et du coup, tu congèles en portions hebdomadaires pour le mois. Oui, tout à fait. Ça a été une question aussi, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser le congélateur de cette manière-là. Et donc on a opté pour plutôt que des boîtes de congélation, comment on appelle ça, des sachets de congélation, parce que ça prend moins de place, toutes des petites choses bêtes, mais qui permettent justement d'optimiser l'espace. Suffisamment. Ouais, tout à fait. Ce sont des petites choses bêtes, mais moi je pense que c'est l'accumulation de ces petites choses qui paraissent anodines, qui, quand elles se cumulent, restreignent et freinent le changement. Exactement. Alors, moi perso, tu viens de me créer un nouveau rêve là. Mais en vrai, j'en suis loin. Cela dit, j'ai envie de partager que dans la même idée, un petit truc que moi j'ai aussi changé au niveau de la vie de famille, c'est le pain. Chez nous, le pain, c'est un peu la vie, tu vois. Et on en a pour les tartines des enfants, parfois au petit-déj. Et c'était un peu une plaie parce que, à la fois, c'est quelque chose qui devient assez vite sec, donc on gaspille quand même une partie, et qu'il faut racheter de manière courante, régulièrement dans la semaine. Et on sait aussi qu'à chaque fois que tu fourres ton nez au magasin, que ce soit le supermarché ou la boulangerie, eh bien, tu es tenté par d'autres choses et donc tu consommes plus que ce que tu aurais consommé. Et un truc, mais bête, tu vas me dire, tu vois, mais on achète maintenant en grande quantité, 4-5 pains, 3-4 paquets de sandwich mou, et on les congèle. Et en plus, moi je ne savais pas, le pain en tranches est très facile à se décongeler. Donc moi j'arrive à décoller 4 tranches par exemple le matin. Tu les laisses traîner quelques instants sur une assiette. Et en fait c'est décongelé, c'est bon, c'est parti. Top. Franchement, petite chose, mais qui nous a changé notre quotidien. Donc voilà, je ne suis pas là où tu es, mais je vois quand même une petite évolution. Mais donc, toi, donc j'entends que c'est quelque chose qui s'est installé, que tu as déjà mis à l'épreuve. Ça fait combien de temps que vous faites ça en famille ? Ça fait 3 mois. Ok, ouais. Au moment où je te parle, 3 mois. J'espère que je vais pouvoir te dire un jour 3 ans, mais là, 3 mois. Oui, il n'empêche que du coup, il y a déjà une répétition. C'est pas je l'ai fait une fois, c'est trop compliqué, j'ai arrêté. Non, ça a été 3 grosses courses et 3 batch cooking déjà organisés. Ok. Et quel est ton premier bilan à ce stade-ci ? Au niveau de mon bilan, il y a plusieurs éléments positifs que je pourrais déjà mettre en avant. Franchement, ça, je ne peux pas dire changer ma vie, mais changer mes soirées. Ça a diminué ma charge mentale, on y voit plus clair. Il y a plein de questions, nuages qui ont disparu. Moi, c'est comme ça que j'appelle ces questions-là. C'est qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Qu'est-ce que les enfants vont apprécier ? Qu'est-ce qui serait bon pour leur santé ? Est-ce que tu ou je fais un détour par le magasin ? Ça, c'est terminé. Donc la charge mentale, bien diminuée. Un gain au niveau du temps dans la gestion des courses, c'est une fois par mois. Et donc ça, c'est vraiment un gros gain de temps. Mais c'est aussi un gain de temps le soir et le week-end. Forcément. Les espaces sont mieux organisés. Ça dégage l'esprit. Les armoires sont plus claires. Il y a une place pour chaque chose. C'est vraiment hyper agréable. Oui, et tu évites le gaspillage aussi parce que tu ne rachètes pas sans savoir ce que tu as ou parce que tu es au magasin, tu dis on a encore du riz, je sais pas, au cas où j'en rachète. Exactement. Effectivement. Si tu as envie de savoir si tu as du riz, tu ouvres l'armoire et tu vois le riz devant toi et tu sais combien il t'en reste. Donc le gaspillage, c'est un élément hyper important pour moi. Ce que je gaspillais avant était vraiment problématique pour moi dans ma vision du monde. Et là, on a beaucoup moins de gaspillage. Donc c'est un bel avantage. Moins de gaspillage et aussi économie d'argent. On profite des promotions, notamment pour acheter en gros volume. On va moins fréquemment au magasin et donc on se laisse moins tenter, comme tu l'évoquais tout à l'heure, par des achats émotionnels. Ouais. Il y a moins de tension le soir. Dans les relations avec les enfants, ça a changé beaucoup de choses. Vraiment, le soir est devenu beaucoup plus détendu. Alors voilà, ça vaut quand même son pesant d'or. Clairement. Mieux pour la santé,
parce qu'on craque plus ou quasi plus pour, tu vois, les livraisons de pizza, les achats de mauvaise nourriture. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est facile, quand on n'a pas le temps et l'énergie, on se rue un petit peu sur ces options-là. C'est ça. Ouais. Et là, c'est facile. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu manges le jour où tu es dans la semaine, et quand tu rentres chez toi, t'es dans un mode routine. Je viens de dire mot routine, facile, plaisir dans la même phrase. Pouch, c'est moi. Tu vois, comme quoi, J'ai changé. tout arrive. Tout arrive. Et les enfants mangent mieux. C'est quand même un élément important. Important. Pour leur clairement. santé, tous les jours, je suis sûre qu'ils auront des légumes. Et donc voilà, ça c'est précieux pour moi. Donc, ce que tu listes, ce sont des avantages au niveau des relations. Moins de disputes, moins de tensions, ça facilite les échanges. Au niveau de la santé, tout le monde semble y gagner du coup. Au niveau économique, puisque moins de dépenses et des dépenses plus raisonnées. Écologique, moins de gaspillage, moins de déplacements. J'ai envie de te dire, t'as bien fait de lâcher tes idéaux. C'est le combo gagnant. Et puis j'ai laissé une petite place à mon besoin de surprise en ne planifiant presque rien pour les week-ends, sauf un repas, reste de la semaine, qu'une amie m'a suggéré, si elle passe par là, et que j'ai trouvé être une excellente idée, justement encore pour ne pas gaspiller. Ouais, et vive la soupe en hiver. Et vive la soupe en hiver. Et ce que je partage ici, c'est une façon de faire. Il doit y en avoir plein d'autres. Par exemple, en échangeant avec une maman, elle me racontait que ses enfants dînent au repas chaud à l'école le midi, explicitement pour que le soir, ce soit plus léger à tout point de vue. Oui, bien sûr, il n'y a pas de recette magique. L'invitation ici, c'est de se challenger au niveau de sa vision du monde, comme tu l'as fait. C'est de se déconditionner quelque part de nos croyances, en tout cas celles qui vont nous limiter et nous garder peut-être dans cet état de tension qui peut être inconfortable, évidemment, et de se mettre en mouvement vers ce qui nous convient le mieux. Et Exactement. là, je te remercie de nous avoir partagé vraiment Plaisir. ces pistes. Je ne sais pas quand, mais je vais tenter de m'y mettre et je te dirai ce qu'il en est. Viens, je vais te faire visiter mes placards. Je suis Merci. fière de mes placards. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et d'ici là, sur Instagram et sur YouTube. À bientôt!